Paris en Ligue des Champions, non? Pouah. On s'attribuer du mérite sur un événement comme ça? Oh, bah on a bien fait pire, hein. Mais bon, là, il y a quoi? Il y a Inox qui a gravi l'Everest, mais bon, ça commence à dater maintenant, donc non, à part ça, on a rien. Un poil. On a rien d'autre? Ah non, tout le reste, c'est un merdier sans nom, j'ose même pas ouvrir les dossiers. Putain, ça fait peur. Bon, là, on a rien en boutique, mais bon, le coup du téléphone. Mais c'est de la merde, c'est l'idée à la con, ça va rien changer du tout à part aller chauffer encore plus, les gamins, ils sont déjà bien chauds, à tout moment ils pètent comme du popcorn. Bah, à part ça, on n'a pas grand chose à faire, quoi. Pas grand chose à faire. Ah, mais bon, de vous à moi, on fait un petit peu genre qu'on a beaucoup de choses à faire pour justifier un petit peu nos salaires, parce que voyez-vous, de l'autre côté, ça commence à péter de plus en plus, et voilà. Mais bon, en théorie, ouais, on se branle la nouille toute la journée. Hein. Ah ouais. J'avoue, je ferais très gaffe parce que ça commence vraiment à se voir. Et par rapport à toutes les polémiques autour de cette marque. Ah, je m'en tamponne, hein. Franchement, rien à battre de tout ce qu'on peut entendre, tout ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est pas cher. Mais alors, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est si peu cher? Ah, franchement, j'en sais rien. Après, a priori, on nous aurait dit que ce seraient des enfants qui, voilà, vous voyez, mais bon. Et ça ne vous pose pas de problème? Oh non, pas du tout. Faire travailler des enfants dans des conditions horribles pour un salaire de misère, tout ça pour que vous ayez des vêtements, ça vous dérange pas? Pas du tout. Et même leur manifestation, là, je m'en bats les glaouis. Moi, tant qu'il y a Shane, je suis contente. D'accord, d'accord. Et du coup, pour vous, le fait d'être une véritable connasse, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt ou parlez-nous, connasse? Alors moi déjà ce qu'il faut savoir c'est que mes parents m'ont appelé Karen, hein, donc si vous voulez ma vie était déjà toute tracée à partir de là, j'avais ça dans le sang, je savais où j'allais quoi. Ah ouais, putain, Karen, la vache. Ah pardon, je savais pas. Eh oui, non, enfin sinon je... Oh, Corinne, qu'est-ce que tu fous là? Eh ben y'a Shine ma chérie, je viens dépenser un peu de sous. Vous, madame, malgré toutes les polémiques qui planent autour de cette marque, vous assumez d'être ici? Ah, j'assume totalement. Même en connaissant tout le côté obscur qui englobe certaines zones de cette marque. Absolument, bah sinon je serais pas là hein. Non, franchement, je m'en fous, le travail des enfants, tout ça, je m'en fous complètement. Je me demande même si... Hein? Non, Non mais si je vois très très bien au niveau de... Voilà. Non mais oui, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, ma chérie. voilà, et puis après sur le plan humain, c'est pas non plus Bon oui, on s'en fout, ça les fait bosser, comme ça ils ont du travail, il y a pas de chômage, et nous on a Shane, donc c'est le principal et on est content. Il y a des réunions de connasses comme vous, où vous réunissez, je sais pas, tous les premiers jeudis du mois dans une EMJC ou autre, si on veut vous retrouver. Oh bah oui, il y a les salons de coiffure. Salon de coiffure, absolument. C'est vrai que la connasse de base est souvent dans les salons de coiffure. Hein. Vous savez qu'il y a un magazine et qui dit jamais bonjour, et bah une fois sur deux. Sur trois, ma chérie, sur trois. Sur trois, bah c'est une des nôtres. Hein. Donc pour vous, l'arrivée de Shane ici, c'est une bonne chose. Ah, une très bonne chose. Et merci aux enfants d'ailleurs, hein, vous bossez comme des chefs. Oh, qui avait dit c'est mon couple, j'ai envie de les goumer ces deux pétasses. Eh bah dites donc, la politesse, elle fonctionne en même temps que la caméra chez vous, hein. T'as la batte de baseball? Non, arrête quand même pas. Ah, c'est tentant quand même. Oh purée, c'est pas vrai. Eh ben, t'as l'air perturbé, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais je suis tombé sur l'historique de Théo, c'est n'importe quoi là, il y a des trucs vraiment... Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, il a accès à tellement de trucs sur son téléphone. Oh bah ça va, rappelle-toi quand t'avais son âge, c'est rien. Ah non, nous à notre époque on n'avait pas accès à tout ce dont eux ils ont accès, t'es fou. Bon, t'as déjà essayé AirDroid Parental Control? AirDroid quoi? Ah ouais quand même. En fait c'est une appli qui te permet de garder un œil sur la vie numérique de tes enfants, tout en les protégeant des dangers du web. En fait c'est une application qui te permet de surveiller la vie numérique de tes enfants pour les protéger. Vas-y, continue. Bah, par exemple, tu peux stocker des données personnelles, surveiller leurs écrans ou encore gérer leur temps d'écran. Ouais, mais enfin, ça les empêchera pas d'aller sur des sites... Bah si, justement, parce que tu peux filtrer ce qu'ils consomment. Sérieux? Ouais, et c'est pas tout, tu peux mettre des alertes, les arrêter à distance, détecter des contenus chelous, mettre des mots-clés. Et y a pas moyen genre de bloquer carrément des sites indésirables? Si, aussi, t'as un bloqueur d'application, des restrictions de sites web et tu peux même localiser tes gosses en temps réel. Bah attends, je vais pas les fliquer non plus, faut pas déconner. Mais qui te parle de fliquer? Bah toi là. Mais ça n'a rien à voir, une présence digitale, c'est ce qu'on peut offrir de mieux à nos enfants aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur le web. Ouais, t'as pas tort. Bah attends, donc je... Bah oui, tu... Ok, je télécharge, c'est parti. AirDroid Parental Control, me voilà. Tu verras, tu me diras merci plus tard. Madame, je peux aller aux toilettes? C'est pour aller chier de la merde? Wow. Enfin, je veux dire, tu vas vraiment aux toilettes ou tu vas faire péter une bombe remplie de fientes d'oiseaux sur les sixièmes? Ça Ça s'appelle une bombe fiantesque, madame. Bah quoi, On j'instruis? a une fenêtre de 14 minutes avant que les sixièmes ne rentrent dans leur tanière, alors on se bouge. Non, personne ne quittera cette... C'était nécessaire, on n'aura peut-être pas une autre occasion de fianter les sixièmes avant très longtemps. On est sur quel format, Titi? 18 kilos de pure fiente, ça vient de Thoiry, il y a même de la merde de croco là-dedans. Parfait, j'aimerais en traumatiser 2 ou 3 qui m'ont bien cassé les couilles cette année. André, les sixièmes se mettent en formation. Qu'est-ce que tu dis? Ils se mettent en formation tortue, ces petites salopes, ils préparent un truc. Putain, on nous a balancé. Quoi? Qui a fait ça? Personne n'oserait nous balancer, on a tout simplement été trop imprudents et avons largement sous-estimé ces fils de pute de sixième. Ils installent une catapulte. Attends, ils installent ma catapulte. Comment ils ont... On réglera ça plus tard, l'urgence c'est d'attaquer avant eux, on se bouge. Pas le temps de se mettre en position, on va les flinguer d'ici, le colis est sur le toit. Affirmative. Putain, la fiente a disparu. Les gars, c'est quoi ce qu'ils sont en train de charger sur la catapulte? Oh putain de bordel de merde. On est dans leur visée, je crois qu'il vaut mieux qu'on... Ouais, carrément. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rien, que tout le monde garde son calme, nous on a juste une petite course à faire, on revient tout de suite, on trace. Pourquoi une catapulte est pointée vers nous? Les garçons? Ils nous ont enfermés, madame. Ah, les salopes. Pourquoi tu les as enfermés? On aurait pu les sauver. Si les sixièmes n'avaient fait aucune victime, ils n'en seraient pas restés là. Ces victimes étaient nécessaires pour les apaiser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prépare la contre-attaque. Bon, alors de base, faut jamais faire ça, mais on le fait tous quand même. Pourquoi? Parce qu'au final, voilà. Il y a des caméras de surveillance un petit peu partout, mais je dois te prévenir quand même, elles ne marchent pas. Ça va quoi du coup? Bah pour tout ce qui est prévention, tu sais, une caméra, ça dissuade. Enfin, une caméra qui marche, ça dissuade.
Là, c'est la cuisine d'entreprise. C'est un micro-ondes. Oui, la cuisine d'entreprise, comme je viens de te dire. Chacun vient avec son petit Tupperware, c'est super sympa. T'es fumeur? Non. D'accord, bon, si jamais t'as un petit sas qui est juste là. Ok. Le matin, tu commences à 9h, donc c'est arrivé 8h30. Ah non, 9h du coup. Non, 9h, tu dois être prêt à envoyer sur le floor. Donc c'est arrivé 8h30 pour être prêt à 9h. Ok? Ok. La barbe, rasée tous les matins. Hein. T'as droit à 20% de remise sur les articles, ce qui est pas dégueu, mais uniquement sur les invendus. Parce que les gens veulent pas, quoi. Exactement, t'as 20% sur toutes les merdes du magasin. Chouette. Pour les tickets resto, ce qui est très pratique ici, c'est qu'il y en a pas. Donc problème réglé. Enfin, attendez, l'entreprise est pas censée fournir une aide ou quoi? Je t'ai montré le micro-ondes tout à l'heure. Bah voilà. Par contre, il est branché sur la même prise que celle de la machine à café, donc parfois faut intervertir. Hein? T'es au SMIC, toi, c'est ça? Ouais, pour commencer. Les augmentations ici, c'est comme les couilles pour le gouvernement, hein. Il y en a pas. De quoi? Ah, et j'oubliais, toi le midi, tu manges pas avec les autres, hein. Tu manges dans la réserve. Ok. Y a une table? Des cartons. Tu vas voir, tu vas adorer. Alors ici, tu vas voir, c'est un petit peu le centre des opérations, ce que j'aime appeler le cœur névralgique de l'entreprise. Et il est passé où? Une boîte de 9 ou une boîte de 6, madame? Très bien. Avec un Sunday, ça marche. Dis-moi, ça fait combien de temps, toi, que t'as pas... Tu te rappelles quand Paris a gagné la Ligue des Champions? Oh, ça va, ça fait pas si longtemps que ça. Ça faisait déjà 1 an et demi à partir de cette date-là. Ah ouais. Que j'avais décidé d'arrêter d'espérer. Waouh. Ah, je te jure, lui, la brocante. Je suis sûr qu'à mon niveau, là, ma virginité, elle a repris vie. Là, la vie de ma mère, je suis à nouveau puceau. Le phénix de la pucelle. Les légendes disaient donc vrai. Rigole pas, je suis sûr que ça existe. Je rigole pas, je rigole pas. Le caleçon, il est bombé, mon ref. On dirait une conserve de hareng prête à péter à tout moment. Toi, je suis sûr que tu payes les versions gold. Pire que ça, ils sont tellement habitués à me voir connecté sur leur site que c'est carrément eux qui m'offrent la version gold. C'est eux qui m'offrent la version gold. Est-ce que t'as déjà entendu ça? Ah ouais, à ce point, putain. Ah si, ils discernaient une palme pour le plus gros branleur du mois, j'aurais ma tête encadrée à l'accueil de leurs locaux. Avec tout ce que je produis, en plus, sans déconner, je te repeuple une civilisation en 2-2, t'imagines le gâchis? T'en as parlé à un médecin? Ouais, il a comparé ma libido à celle d'un babouin adulte, et c'est vénère le babouin. À ton avis, pourquoi ils ont tous le cul rouge? Ah ouais, putain. Je te jure, c'est pire que des foreuses à pétrole, cette espèce. Et t'avais pas un rencard avec une meuf que tu tchatchais sur les applis, là? Bah si, ça se passait super bien, on s'entendait super bien, et puis d'un coup, elle a arrêté de me répondre à partir du moment où je lui ai proposé qu'on aille manger au resto. Ah, c'est un peu la malédiction des sites de rencontres, j'ai l'impression. Bah fais chier. Après, tu peux essayer de rencontrer quelqu'un sans passer par les sites de rencontres. Non, trop risqué. Aujourd'hui, tu dis à une fille qu'elle te plaît en live, tu finis sur TikTok avec le hashtag gros lourd. Ah, faut juste pas être lourd. Mais je suis pas lourd, j'ose à peine leur parler, comment je pourrais être lourd? Je sais pas, faut peut-être tout reprendre à la base, hein, je sais pas. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour la santé des jumelles. À tout moment, elles implosent ou elles explosent, j'en sais rien, mais je sens la catastrophe arriver. Allez, on a bien parlé, c'était sympa. Bisous. Ouais, bah ouais. Même un bisou, ça m'irait, hein. Monsieur l'agent, faut venir tout de suite, il y a 2 filles qui se battent pour moi, là. C'est quoi le problème? Bah, c'est la moche qui est en train de gagner. Oh mon dieu. Est-ce que vous pouvez me décrire la corpulence? Clio 2. Le modèle sorti en 2016? Non, le modèle au-dessus. La version familiale. Seigneur tout-puissant. Elle a des paluches, mon pote, on dirait Etchebest. Je vous en supplie, faites quelque chose. Alors écoutez-moi, là d'expérience, il n'y a plus rien à faire. Une femme qui se bat pour sa propriété, elle devient pire que Poutine. C'est moi la propriété? Je le crains, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, là? Quelle que soit l'issue de ce combat, vous deviendrez sa propriété. Et si je lui apportais un sanglier comme à Obélix pour l'amadouer? Ça me fera titiller son appétit. Et croyez-moi, c'est jamais bon pour une Clio 2 d'être titillée sur la bouffe dans un espace public. J'ai peur, monsieur l'agent. Ah, pas con. Est-ce que vous voyez autour de vous un moyen de vous échapper? Y a la mer. Je pourrais partir par la mer. Faites-le, c'est votre seule chance. Y a la mer. Du coup, je la regarde se battre et puis elle me fait penser à Tortank. Si elle me sort une version aquatique et qu'elle me rattrape dans l'eau, je suis foutu. À ce point-là? Je vous promets, on dirait un char d'assaut. La seule différence avec un vrai char d'assaut, c'est que elle a des bras et des jambes. Mais comment vous êtes retrouvé dans cette situation? Au-delà du physique, elle était plutôt cool. Enfin, ça, c'était avant que je découvre la version Belzébuth croisée avec Godzilla. Seigneur tout-puissant. Je tente la mer, j'ai plus le choix. Elle est sur le point de dévorer son adversaire. Le prochain sur la liste, c'est vous. Fuyez. Mon dieu, c'est quoi ça? Elle vient de plonger. Quoi? Depuis le début, elle connaissait mes intentions. Ça l'amusait de me voir paniquer. Pourquoi vous dites ça? Elle me fixe comme un crocodile, la moitié du corps immergé dans l'eau. Ne raccrochez surtout pas, restez avec moi, j'essaie d'envoyer du renfort. Elle arrive. C'est fini. Non, attendez, restez avec moi. Allô? Elle l'a eu. On se prend un pichet de rouge? Je bois pas. Bah si. Bah non. Oh. Et non. Mais comment je veux dire, juste aujourd'hui? Ah non, non, tout le temps. Ah, c'est quotidien du coup. Voilà. Ça va pas? Alors attends, 2 secondes, juste le temps que j'encaisse. Tu peux répéter? Je ne bois pas d'alcool. Ah d'accord. Voilà. Non, désolé, j'ai pas, il y a rejet, je suis dépassé. Excuse-moi, est-ce que tu peux recommencer doucement en articulant, je te prie? Je t'écoute. Je ne bois pas d'alcool. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Le concept, l'idée, la motivation, enfin tout. Mais y a rien à comprendre, je bois pas d'alcool, c'est tout. Alors non, déjà c'est pas tout, hein, mollo, C'est comme si je te disais, j'aime pas respirer. ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pas faux. Je t'avoue, ça fait 25 minutes que j'ai pas bu, du coup, j'ai pas les idées hyper claires. On se prend des chopines, il y a de la trip. Non, je ne bois pas, je te dis. Ah, toujours pas? Comment ça? Non, parce que t'aurais pu changer d'avis entre temps, quoi. Vu qu'on a eu un bel échange, je me suis dit que peut-être. Non. Non, on est sûr? Certaine. Jamais? Jamais. Même pas un petit peu jamais? Non, jamais, jamais. Bah, c'est super ça. On va se marrer. Tu sais qu'il y a un dicton qui dit que sans alcool, la fête est plus Non, folle. par contre, juste ta gueule, écoute. Quoi? Non, y a rien. Ah ouais. Non, pardon, excuse-moi, je suis désolé. C'est juste qu'on m'a jamais appris à communiquer avec des. Enfin, des comme toi, quoi. Enfin, tu viens d'où? Paris? Ouah, ça se complique. T'as un souci avec les Parisiens? Bourré, non, ça passe. Mais je vais pas te mentir, Agen, le Parisien de souche, j'ai envie d'enculer. T'es en train de dire que tu veux m'enculer? Ah, non, c'est
c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, tu vois, quand je bois pas, je sais plus ce que je dis. Toi, rien ne t'empêche de boire. Oh. C'est vrai, tu... Enfin, je... Ah, mais vas-y, y a aucun problème, vraiment. Ouah, merci. Je peux t'embrasser? Calme-toi. Ouais, t'as raison, faut que je me calme. Garçon, 12 pintes, s'il vous plaît. De quoi 12 pintes? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mettez-moi 16 en fait. Ouais, 16 c'est mieux, c'est un chiffre pair en plus. 12 aussi, c'était un chiffre pair. Ouais, mais moins quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? 16 c'est mieux. En plus, 16 c'est le nom d'une bière, comme ça il y a le respect du produit et tout. Non, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, 16. Ah ouais, d'accord. Bon, je préfère jouer carte sur table. Je suis breton. Dis-moi mon chéri, t'es affecté toi ou pas par le fait que les sites de cul soient bloqués? De quoi tu parles? Je savais même pas qu'ils étaient bloqués. Mais alors, mais pourquoi ton historique ressemble littéralement à une vitrine de campagne ou pas, mon chéri? Ah non, mais ça c'est des spams. Tu sais, quand je regarde des films en streaming ou quoi, bah parfois je reçois des trucs un peu chelous. Ouais. D'ailleurs, c'est très relou, mais non, mais c'est des spams quoi. C'est des spams. Ah d'accord, donc là, si je clique sur tes favoris, je vais pas tomber sur Mia Khalifa en train de twerker. Je connais pas cette fille. Mis à quoi tu dis? Khalifa, mon chéri, Khalifa. Non, non, pas comme ça. Évidemment, donc du coup, le crispy tender qui est sous ton lit, qui était autrefois une chaussette Décathlon, ça n'a aucun lien avec tout ça. Aucun. Cette chaussette, c'est un projet que j'ai lancé pour me fabriquer une matraque de défense depuis qu'on a volé mes enjoliveurs sur mon vélo. Et tu sais très bien que j'ai très mal vécu cet épisode. C'est fou ce que t'es capable d'inventer comme connerie juste pour te défendre. Ah, donc la sécurité de l'être humain, c'est des conneries. Tu peux le dire, tu sais, hein. Y a pas de honte à avoir, hein. Donc vas-y, dis-le. Oui, ma chérie, je me poignarde devant des films de cul. Alors déjà, je me poignarde pas, hein. J'appellerais plutôt ça un lustrage soigneux de ma batte de baseball. T'as une très haute opinion de ton engin quand même, mon chéri, pour le comparer à une batte de baseball.